C'est l'un des outils les plus tranchants jamais créés. Il permet de raser et d'éliminer les poils tout en protégeant la peau des grandes coupures qui peuvent être dangereuses. Chaque lame passe par un long processus de trempe qui durcit la lame pour améliorer sa dureté et sa résistance. Mais comment sont fabriquées les lames de rasoir? L'humanité a commencé à se raser il y a plus de 30 000 ans avec des roches comme lames. Depuis l'Antiquité, ces outils ont fait partie des soins et de l'hygiène personnelle du public masculin. Dans l'Égypte ancienne, les premiers instruments pour se raser ont été créés. Il s'agissait de couteaux fabriqués à partir de différents matériaux comme le bronze. Avant d'entrer dans les temples, les prêtres devaient se raser. En Grèce et à Rome également, des outils pour le rasage masculin ont été créés. Pour ces civilisations, l'idéal de beauté était un corps épilé. Même les Romains se rasaient avant d'aller à la guerre pour éviter que leurs ennemis puissent tirer sur leur barbe, car cela pourrait devenir un désavantage. Peu à peu, ils se sont améliorés jusqu'à obtenir des lames de coupe fine, certaines fabriquées en fer. Avec le temps, ceux qui se consacraient à la fabrication de ces couteaux ont continué à travailler sur des optimisations et ont commencé à utiliser l'acier. Mais les couteaux de rasage ne cessaient de représenter un risque considérable de coupure. Il y avait un grand besoin d'améliorer les outils. Au milieu du 19e siècle, les premiers barbiers sont apparus et plus tard est née la première lame de rasoir en deux parties avec une lame à double tranchant et un manche réutilisable. Immédiatement, le produit s'est popularisé, remplaçant l'ancien couteau. C'est Gillette qui a fabriqué la lame de rasoir innovante, le premier modèle à pouvoir garantir un fonctionnement vraiment efficace et sûr. Fatigué de subir des coupures pendant le rasage avec les outils traditionnels, Gillette a décidé de faire sa proposition, créant un produit non seulement efficace, mais aussi jetable et économique. Le besoin personnel qu'il avait était partagé avec le reste de la population masculine et son idée a été un succès total. Avec le temps, les usines ont fait du rasoir un produit plus sophistiqué et facile à utiliser. 75% des hommes du monde entier se rasent chaque jour. Avec environ 25 000 poils par barbe, poussant à une moyenne de 12 mm chaque mois, la plupart de ces hommes couperont environ 200 km de poils au cours de leur vie. Et s'ils utilisent les lames jetables les plus chères, ils dépenseront probablement plus de 5 000 $. Ces lames sont élaborées à partir de feuilles d'acier inoxydable qui sont aussi fines que tranchantes. Mais avant d'avoir leurs caractéristiques connues, l'acier est soumis à un long processus où les températures jouent un rôle clé. Le matériau est exposé à des températures aussi bien élevées que basses. Il entre également en contact avec certaines substances spécifiques. Chaque petit détail intervient pour donner la forme correcte à chaque lame. Ceci grâce au fait que la fabrication des lames de rasoir est réalisée à travers des processus automatisés et avec l'utilisation des meilleurs équipements et technologies. Tout commence avec une bande d'acier inoxydable, c'est-à-dire une pièce allongée, courbe et extrêmement fine qui a à peine un dixième de millimètre d'épaisseur. Le processus commence avec une machine de poinçonnage, dans laquelle la bande est introduite pour estamper la forme de base des lames. Le résultat de ce processus est connu sous le nom de préforme. L'acier inoxydable à ce stade est encore un matériau très mou et flexible qui peut être comparé au papier. Par conséquent, il est soumis à un processus de traitement thermique en 4 étapes. Cela le rend plus dur et plus résistant. La première étape du traitement thermique est le chauffage des préformes à une température de 1100 degrés Celsius pendant 30 secondes. La deuxième étape est la trempe. Les préformes sont introduites dans de l'eau froide pendant un court laps de temps. Ensuite, les lames passent par une chambre de réfrigération à 50 degrés sous zéro pendant 20 secondes pour réorganiser leur structure moléculaire et ainsi rendre l'acier plus dur. Bien que cela rende également le matériau cassant, c'est pourquoi la quatrième étape est le chauffage des préformes pendant 20 secondes. Le processus de fabrication se poursuit en emmenant les préformes déjà durcies à l'imprimante. Là, le logo ou l'identification de la marque du fabricant est estampé. Ensuite, le processus de séchage de l'encre humide est réalisé avec des flammes de gaz, ce qui garantit un séchage immédiat. Ensuite, une autre phase commence avec l'aide de la machine de meulage pour faire en sorte que les préformes deviennent définitivement des lames. Toutes sont introduites dans cette machine qui compte 3 bases de meulage qui se chargent d'affûter le contour et de créer 2 bords tranchants extrêmement affûtés.
Ensuite, les lames sont emmenées à une machine de polissage pour éliminer les bavures qui peuvent subsister à la suite du meulage. Cette machine se charge également de séparer les lames de rasoir qui jusqu'à présent étaient unies. Le contrôle de qualité commence à ce stade de la ligne de production. L'équipe de laboratoire du fabricant prélève des échantillons et vérifie divers aspects comme les particularités du meulage pour vérifier qu'il est adéquat. Ils inspectent également l'angle des bords tranchants. Mais le contrôle de qualité n'est pas encore terminé. Toutes les lames sont soigneusement examinées par les techniciens pour déterminer s'il y a le moindre défaut. Les lames sont regroupées en lots de 800 lames. Ensuite, elles sont éclairées avec une lumière fluorescente sur les bords tranchants. Cela rend tout défaut visible à l'œil nu et immédiatement, les lames défectueuses sont écartées. Les lames qui passent pour le test ou le contrôle de qualité continuent le processus de fabrication. Elles sont lavées avec un solvant pour éliminer tous les éléments contaminants possibles et sont séchées. Une fois que les lames sont propres et sèches, elles passent dans une chambre à vide où un bain de base chromé est appliqué sur leur surface. Cela contribue à ce que les tranchants obtiennent une plus grande dureté et résistance à l'usure. Ensuite, des buses sont utilisées pour pulvériser un revêtement. Cela aide les lames de rasoir à glisser de manière simple et en douceur sur la peau pour une expérience agréable et sûre. Pour que le revêtement se fixe à la surface des lames, elles sont cuites à 350 degrés Celsius pendant une période de 20 minutes. Après ce temps, une autre phase de contrôle de qualité est réalisée. Ensuite, l'équipe de techniciens prélève à nouveau des échantillons. Dans ce cas, pour vérifier que les lames répondent aux exigences de résistance, une machine mesure la force qui fait que les lames coupent d'un paquet assez épais de papier humide, atteignant un certain niveau de profondeur. Une fois que cet aspect a été vérifié, le processus de production des lames continue. Les lames de rasoir sont immergées dans de l'huile organique pendant une demi-heure. L'objectif est d'ajouter une protection supplémentaire pour éviter la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie, et le consommateur dispose d'un produit de qualité pendant une plus longue période. Ensuite, la chaîne d'emballage commence. Chacune des lames est enveloppée individuellement dans du papier ciré. Ce papier offre également une protection aux lames contre la corrosion pendant le temps de stockage. Le papier est suffisamment résistant pour empêcher que le tranchant des lames puisse le couper ou le traverser. Lorsque l'emballage est terminé, les lames de rasoir sont distribuées à différents points pour leur commercialisation. Chaque lame a une durée de vie approximative proportionnelle à 6 rasages. De nombreux hommes pensent que la lame de rasoir traditionnelle fournit le rasage le plus net. Elles ont l'épaisseur d'une feuille de papier, mais sont suffisamment tranchantes pour couper la barbe la plus courte. Incroyable! Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en cliquant dessus à l'écran. Abonnez-vous également à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.